Salut les pin-up, je reviens vers vous pour une vidéo, j'avais dit il y a quelque temps dans une des vidéos de mes trucs et astuces que je ferais une vidéo consacrée à tout ce qui est anti-cerne. En fait, moi, je marque assez au niveau des cernes. Alors on peut marquer parce que on a une peau fine, parce qu'on n'a pas assez dormi, parce qu'on a fait la fête, et tout simplement sa qualité de peau, etc. Donc il y a des filles qui ont la chance, je les déteste, de ne pas avoir de cernes. C'est pas mon cas. Bon, je suis déjà forte en orthographe, on peut pas tout avoir. Florence Foresti. Donc en fait, je vais vous donner moi mes petits trucs, mes petites astuces au niveau de l'anti-cerne au cours des dernières années, ce que j'ai trouvé, ce que j'aime bien comme produit. Et n'hésitez pas à commenter, à partager, à me faire part de vos idées et de vos astuces à vous. Je suis toujours preneuse de conseils et de partage de bonnes idées beauté. Pendant très longtemps, un que je conseille, qui est bien, c'est c'est l'efface-cerne longue tenue de chez Lancôme. Ils ont 2-3 teintes. Moi, je mets la couleur 2. Il est bien, il couvre bien, il marque pas trop. Mais j'ai trouvé encore mieux. Cela dit, c'est un bon compromis entre un prix, une qualité, voilà. Donc, c'est un que je vous conseille. Vous pouvez le tester et vous me direz ce que vous en pensez. D'abord je vous donne les produits que j'aime bien et ensuite je vous dirai mes techniques. Ensuite, toujours on va dire entre guillemets dans les marques, j'aime beaucoup, et ça c'est ce que je vais mettre le plus souvent, la gamme anti-cerne, donc concealer, donc anti-cerne de chez MAC. Donc chacune de ces petites fioles et flacons a ses propres propriétés, ses effets, ses qualités et ses défauts. Défauts, je ne sais pas lesquels, mais on va trouver des points un peu moins bien. Donc, si vous voulez une couvrance optimum, si vraiment vous avez une cerne très marquée, moi j'ai trouvé dans ces produits qu'à partir du moment où vous hydratez bien votre peau, si vous mettez bien un contour des yeux matin et soir, je trouve qu'ils ne marquent pas les ridules, les sécheresses de la peau, etc. Le Studio Finish Concealer, donc en plus il a une protection UV 35 et il est génial parce que il est quand même oups, on va faire ça. Il est quand même bien couvrant. On voit quand même que c'est rien qu'à la texture, il est un petit peu gras, on voit qu'il est bien couvrant. Moi je l'applique, j'aime bien appliquer avec des pinceaux, avec un pinceau pour une application d'anti-cerne. Donc je l'applique et ouais, il est quand même, on voit qu'il est couvrant, hein. Attendez, je ne sais pas si vous voyez bien là, mais il est bien couvrant. Je vous le conseille. Par contre, je ne vous conseille pas de le mettre sur toute la cerne. Parce que voilà mon truc et astuce que j'ai découvert, et avec conseil de copine et de ma petite maman. Bisous ma petite maman. En fait, votre cerne, souvent, ici, elle est plus foncée. Et puis, un petit peu ici. Puis là, il y a encore un peu de cerne, mais il y en a moins. Et en fait, si vous mettez votre anti-cerne de là à là, la même quantité, la même couleur, le même produit, en gros vous allez effectivement avoir moins de cernes, mais vous allez toujours avoir la différence, puisqu'ici c'est plus foncé que là. Donc ce qu'il faut faire, d'ailleurs je vois que j'en aurais bien besoin encore un petit peu, donc en fait ce que je vous conseille, c'est de soit mettre un correcteur, d'abord sur la zone où vous avez une pigmentation, où votre cerne est un peu plus colorée. Je vous mettrai un schéma de couleurs complémentaires et couleurs qui s'opposent et qui se complètent en fait. Donc soit vous mettez un correcteur, soit vous mettez un anti-cerne plus couvrant, et ensuite dans la même teinte, souvent dans la même marque, et donc là entre autres pour moi c'est chez MAC, vous continuez le reste de la cerne avec la même teinte mais avec une texture plus légère, parce que comme ça là ça sera plus couvrant, puisque là ça a besoin d'être plus
couvert. Et sur le reste de la cerne, quelque chose de moins couvrant mais toujours dans la même couleur quand même, que vous mettrez pour que toute la cerne soit effacée et qu'il n'y ait plus de disparité de couleurs. Parce que si vous mettez la même couleur, la même couvrance, la même qualité, texture d'anti-cerne sur toute votre cerne, en gros vous aviez 2 tons différents dessous, ben vous aurez encore 2 tons parce que vous n'avez pas rectifié la différence de pigmentation et la différence de besoin de couvrance. Donc ensuite ce que je vous conseille c'est de ne pas vous arrêter à la cerne, de le mettre à l'intérieur parce que malheureusement souvent c'est un endroit où par les contours du visage, par les reliefs du visage on a de l'ombre ici. Je vous conseille de monter votre anti-cerne jusque là pour amener de la lumière, pour éclairer. Je vous conseille de le monter presque jusqu'à la tempe et surtout de le descendre jusque presque dans la joue avant bien de mettre vos fards à joues, highlighter, contouring, poudre, etc. De le mélanger au fond de teint pour estomper et ne pas avoir trop de démarcation. Donc moi quand j'ai beaucoup de cernes, je mets le Studio Finish que je viens de vous montrer là. Je vous le mets là, hop. À l'intérieur de la cerne. Et puis plus ou moins, je vais mettre le Pro Longwear Concealer sur le reste de la cerne. Ou alors, si vraiment je suis un jour où je suis reposée et que je vais mettre le Select Cover Up. Alors, dans le Select Cover Up, vu qu'il est très léger, moi j'utilise, parce que j'ai un teint avec quand même une sous-teinte qui est plutôt dans les dorés jaunes, je mets NC30. Si jamais vous êtes plutôt dans les teints rosés, clairs, perles, etc., je vous conseille la gamme NW de chez MAC. Et pareil dans le Pro Longwear, par contre là je mets la couleur NC20 parce que j'aime bien, donc pareil qu'en fait que le Studio Finish, ces deux là je les mets en NC20 parce qu'ils sont plus clairs, donc j'aime bien que ça cache vraiment et ça illumine. Et quand j'ai moins besoin de couvrance, forcément je mets une couleur un peu moins claire parce que sinon ça ferait quelque chose de très léger, de moins couvrant et ça se verrait un peu plus. J'ai du mal à exprimer, je suis désolée. Celui-là je mets en NC30 qui est légèrement au-dessus. Dans des anti-cernes de supermarché qui sont très bien, c'est le bébé crème roller. Il est bien et je le comparerai si vous voulez à celui-ci dans le sens où il est une couvrance moyenne, en plus il a un petit côté traitant pour la peau, il n'est pas très couvrant, donc voilà, ça peut être si vous avez besoin d'un truc pas trop cher, qui est quand même de bonne qualité, qui n'est pas très couvrant, je vous le conseille. Si vous avez un petit peu plus les moyens, que vous voulez vous offrir les faces cernes, je vous le conseille. Et un qui est absolument extraordinaire, je leur reprocherai juste de ne pas avoir une gamme de couleurs assez étendue pour tous les types de peau. C'est l'effaceur yeux. Ça efface pas vos yeux, mais ça efface les cernes. L'Instant Anti-Age, donc de chez Maybelline. En fait, il a un embout mousse qui est absolument génial. En plus, plus vous roulez, plus la pompe descend pour amener le produit en haut. Et en fait, vous voyez où vous en êtes au niveau du produit. Et il a une super couvrance. Je le porte aujourd'hui. Je trouve que quand même, il est assez bien, quoi. Moi, je trouve qu'il est assez bien. Je l'ai descendu, donc du coup, il a un côté illuminateur. Par contre, il est plus dans les rosés. Je vais essayer de vous montrer que celui-ci est dans les rosés, celui-ci est plus dans les beiges jaunes. Est-ce que ça se voit? Oui, ça se voit un peu quand même. Hein. Celui-ci est dans les rosés, celui-ci est dans les beiges jaunes. Donc voilà. Mes petits ustensiles pour appliquer donc les anti-cernes. Celui-ci n'en a pas besoin, c'est ça qui est génial. Et franchement, pour le prix, il est génial. J'aime bien de chez Sigma le pinceau anti-cerne. Donc le F75. Pour l'estomper, pour parfaire, moi j'aime bien parce que de chez Sigma, cette technologie de Kabuki Brush, ils ont une technologie, les poils, où, bon bien sûr il y en a là de la couleur, mais elle a tendance à pas vous prendre trop de couleur et juste
l'étaler, l'estomper, etc. Bon, bien sûr, forcément, ça ne peut pas être juste ne pas en absorber du tout, ça serait quand même une illusion. Mais vraiment, il est super doux quand on le touche. Et vraiment, il estompe sans prendre la matière. Il la travaille et il évite de vous en prendre... du coup de pas faire de devoir en rajouter, etc. Vous pouvez la travailler au doigt. C'est toujours bien de travailler au doigt un anti-cerne parce que ça permet de le réchauffer. Donc le réchauffer comme vous travailleriez une pâte en pâtisserie, ça permet que sa texture se transforme en la réchauffant. Elle s'assouplit, elle pénètre plus dans la peau et donc elle se travaille mieux, elle se fond plus et c'est toujours un meilleur rendu. Si vous voulez aller plus loin dans le soin anti-cerne, je vous conseille des correcteurs. Donc là, comme je vous disais, il faut trouver par rapport à la couleur de votre cerne, la couleur complémentaire. Moi, j'ai un petit peu une cerne bleu-violette, donc je mets un correcteur qui est donc orangé de chez Laura Mercier. Chez Desange. Sachez que Desange fait aussi des produits de beauté. C'est un correcteur qui est vert. Celui-ci, ça sera plus pour les rougeurs. Mais une fois que vous avez corrigé du coup la mauvaise couleur, vous pouvez par-dessus cacher votre cerne beaucoup plus facilement. Donc encore une fois, ne la mettre que sur la partie où vous voulez corriger la pigmentation ou la mauvaise couleur. De votre cerne ou de votre bouton, puisque c'est vrai que les anti-cernes on les utilise aussi pour cacher des fois des imperfections et des boutons. Et ensuite là vous pouvez mettre votre anti-cerne. Voilà pour mes petites trouvailles, mes petites références préférées anti-cerne. J'espère que ça vous aura aidé à trouver quelques pistes. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer j'aime, à partager, à commenter. Voilà. Je vous fais encore à tous et à toutes de gros bisous. Je vous remercie de me suivre et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous, bye bye!